Le vrai changement commence par un moment d'une honnêteté brutale. Quand tu te tiens devant le miroir et que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Tu dois t'approprier chaque défaut, chaque excuse, chaque échec. Fini de blâmer tes parents, ton patron ou tes circonstances. Tu es là où tu es à cause de tes choix. Tant que tu n'accepteras pas cela, tu resteras bloqué. C'est le miroir de la responsabilité. Il ne s'agit pas de haine de soi, il s'agit de réalisation de soi. Remets-toi en question. En surpoids? Admets-le. Paresseux? Reconnais-le. Tu gâches ton potentiel? Dis-le à voix haute. La plupart des gens détournent le regard parce que la vérité blesse. Mais tu ne peux pas construire une nouvelle vie sur des mensonges. Une fois que tu es honnête, tout change. Tu n'es plus un passager, tu es le pilote. Si tu es responsable de tes échecs, tu es aussi responsable de tes succès. Personne ne viendra te sauver. C'est ton travail. Le miroir de la responsabilité est une pratique quotidienne. As-tu donné le meilleur de toi-même aujourd'hui? As-tu bâclé le travail? Exige de toi un niveau d'excellence que personne d'autre ne peut voir. C'est le fondement de la force mentale. Sois la personne la plus honnête que tu connaisses, surtout quand personne ne te regarde. Le monde vend le confort comme le prix ultime. Tout est plus facile, plus rapide, plus pratique. Mais cette recherche constante de confort nous rend mous, émousse nos esprits et nous prive de notre potentiel. Le vrai succès se forge dans l'adversité, pas dans le confort. Quand tu ne te pousses jamais, tu ne découvres jamais de quoi tu es capable. La discipline est le grand égalisateur. Elle ne se soucie pas de ton passé ou de ton talent, seulement de ta volonté de te présenter, surtout quand tu n'en as pas envie. Dans un monde plein de distractions, la discipline te donne un avantage injuste. Pendant que les autres appuient sur snooze, toi tu travailles. Pendant qu'ils scrollent, toi tu étudies. Pendant qu'ils se plaignent, toi tu résous. La constance sépare les rêveurs des bâtisseurs. Ne tombe pas dans le piège qu'une bonne vie est une vie facile. Le chemin de la moindre résistance mène à la médiocrité. Recherche les défis. Deviens à l'aise dans l'inconfort. La douleur et la lutte sont tes professeurs. Elles signalent la croissance. Dans un monde doux, choisir le chemin difficile est révolutionnaire. La souffrance n'est pas quelque chose à éviter. C'est l'outil le plus puissant pour la croissance. Tu ne découvres pas qui tu es les jours faciles. Tu le découvres dans la tempête, quand abandonner semble être la seule option. Imagine ton esprit comme du métal brut. Les défis de la vie sont le feu et le marteau qui le forge en le rendant fort. Je recherche les choses qui sont pénibles. Courir sous une pluie glaciale, faire des pompes jusqu'à l'échec, m'attaquer à des sujets difficiles, non pas parce que je suis masochiste, mais pour endurcir mon esprit. La difficulté volontaire rend la difficulté involontaire plus facile. Change ta relation avec la douleur. Ne fuis pas. Cours vers elle. Chaque moment d'inconfort est une chance de t'améliorer. La plupart des gens cherchent le plaisir et évitent la douleur. Tu dois recabler ton cerveau pour trouver satisfaction dans l'effort, pas seulement dans les résultats. Souris face à la souffrance. C'est ainsi que tu deviens inarrêtable. Quand tu maîtrises ta douleur, tu n'en es plus la victime. La souffrance est le creuset qui brûle la faiblesse. Embrasse-la, et tu trouveras ta vraie force. Un jour, j'ai entendu parler des Navy Seals, les soldats les plus coriaces du monde. J'ai vu une issue, mais je pesais près de 135 kilos, et la limite de poids de la marine était de 86 kilos. J'avais moins de 3 mois pour perdre plus de 45 kilos. Tout le monde disait que c'était impossible. Pas de soutien, pas de coach, juste moi et le miroir. Mes journées sont devenues un cycle de douleur et de discipline. Des heures de cardio, un régime strict, un autodiscours incessant. Chaque jour était une bataille contre la faiblesse. Mon corps criait, mon esprit suppliait d'abandonner, mais je refusais. J'ai scotché mes objectifs au miroir et créé un alter ego, Goggins, qui se nourrissait de la souffrance. C'était une guerre solitaire. Personne ne m'a aidé. Je devais être mon propre instructeur, nutritionniste et cheerleader. En moins de 3 mois, j'ai perdu 48 kilos et je suis entré dans le bureau du recruteur, un homme nouveau. Ce n'était que le début. J'ai traversé 3 Hell Weeks, surmonté des blessures et suis devenu l'un des rares à avoir complété les formations SEAL, Ranger et Air Force. Je n'étais pas un athlète doué. J'ai juste appris à souffrir. La seule personne qui a besoin de croire en toi, c'est toi-même. La douleur était mon professeur et la discipline mon arme. Je me suis forgé seul.